Alexandre Lavoie pour Reven News et je me trouve présentement à Montréal, au coin de Saint-Urbain et le boulevard René-Lévesque pour la journée de la femme. Aujourd'hui, d'anciennes prisonnières et leurs sympathisants sont ici pour dénoncer ce qui est en train de se passer dans le système de justice. Des hommes biologiques sont permis dans les prisons pour femmes. Et, comme vous pouvez le voir, ce sont des féministes. Mais où sont les autres féministes? Où sont-elles pour dénoncer la situation? Il y a plein d'hommes biologiques qui maintenant se définissent en tant que femmes et qui infiltrent non seulement les prisons pour femmes, les salles de bain, ainsi que les sports. Les droits des femmes au Canada sont en train de reculer et c'est pour ça que nous sommes ici pour leur donner une voix. Comme vous pouvez le voir, aucun média traditionnel n'est ici pour couvrir l'événement, mais nous sommes ici pour leur donner une voix. Donc, allons écouter ce qu'ils nous ont à nous dire. Can a man become a woman? No! What is a woman? Bien, parce que, écoute, c'est un dossier qu'on travaille depuis plus d'1 an maintenant. On a fait beaucoup de mobilisation auprès des députés fédéraux, provinciaux. On a été souvent dans les médias traditionnels puis alternatifs pour en parler. Puis en date d'aujourd'hui, dans les prisons fédérales, c'est pas réglé encore. Il y a encore des transferts. On a su que les transferts d'une prison à l'autre des hommes vers les femmes a comme doublé en 4 ans selon le Service correctionnel Canada. Puis il y a des demandes aussi qui ont été faites de changement de nom, pour avoir des privilèges pour les prisonniers qui sont en probation. Fait que ceux qui sont dans la communauté, mais qui changent d'identité. Mais la population n'est pas au courant. Ça ne change pas, ça bouge pas. Donc, nous, on s'est dit aujourd'hui, c'est important d'être là pour soutenir Cosbar puis aussi continuer à mettre de la pression parce qu'au Québec, dans nos prisons provinciales, il y a une directive pour interdire les transferts d'hommes dans les prisons pour femmes parce que nous, on s'est réveillés puis on a fait « OK, c'est pas sécuritaire, on arrête ça ». Là, on souhaite que ce soit comme ça à grandeur du pays parce qu'on n'est pas un pays encore au Québec. Là. Fait que, au Québec, dans les prisons fédérales, il y a encore des hommes dans les prisons pour femmes, mais pas dans les prisons provinciales. Écoute, je trouve que c'est inacceptable de mettre des hommes dans des prisons de femmes, tout simplement. Le principe de séparer les sexes a été acquis, je pense, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans les prisons, parce qu'il y avait des prisonniers hommes et femmes, et on s'est rendu compte que les prisonnières étaient abusées par les hommes. Donc, c'est un retour en arrière absolument extraordinaire. Ce n'est pas du tout progressif, c'est régressif de maintenant décider qu'un homme peut, comme ça, dire qu'il a une âme de femme, un sentiment de femme, un ressenti intime et profond de femme, et ainsi on va lui donner le droit d'être dans une prison de femmes. En plus, quand cet homme est un criminel. Les droits des femmes sont des droits fragiles. Il faut qu'on continue à lutter. Et si ces droits-là ne sont pas basés sur une réalité, qui est la différence biologique entre les hommes et les femmes, ils veulent plus rien dire, ces droits-là. Si tout le monde peut s'identifier comme femme, ça ne veut plus rien dire. Et donc, nos droits ne veulent plus rien dire. Pour moi, c'est super important qu'on puisse reconnaître et qu'on puisse avoir le droit de dire aujourd'hui dans notre société qu'un homme et une femme sont différents. J'en reviens pas d'avoir à dire ça. C'est comme si je criais « l'eau est mouillée » tout le temps, là. Comment vous l'expliquez qu'un juge puisse accorder ça à un homme biologique d'être transféré dans une prison pour femmes? Bien, écoute, ils utilisent la grille d'analyse intersectionnelle. Donc, on va prendre, c'est un homme qui veut transitionner pour devenir une femme, donc qui est peut-être moins dangereux. Il y a eu un travail qui s'est fait. Donc, on a de l'empathie, donc on va diminuer la peine, on va permettre le transfert, on va faire plein d'accommodations. Comme Mohamed Albalous et Christelle Lauzon, là, quand ils étaient en attente de leur procès, ils étaient dans une aile pour 30 femmes. Ils étaient 3 hommes. Parce que ça fonctionnait pas avec la population générale de prisonnières. Fait que, tu sais, je veux dire, ils ont clairement des privilèges que les femmes normales n'auraient pas. Puis c'est des peines qui sont beaucoup plus faciles pour eux, là. Entre toi et moi, ils sont pas avec un paquet d'hommes, là. Ils sont tout seuls dans leur grande cellule pendant que les autres sont tout pognés ensemble, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Nos gouvernements et plusieurs organisations féministes participent activement à ce recul de nos droits. Donald Trump n'est pas la cause principale de tous ces reculs. Justement, on a vu quelques exemples que vous avez apportés aujourd'hui de certaines personnes. Pouvez-vous nous en parler un peu davantage de quelques cas qui ont demandé justement à avoir accès aux prisons pour femmes? Oui, bien écoute, on a Christelle Lauzon, qui est un pédophile récidiviste, qui a décidé de transitionner. Fait que lui a été immédiatement transféré dans une prison pour femmes au niveau provincial.
Puis il s'est plaint de ses conditions de détention parce qu'il trouvait ça inhumain. Puis c'est ça, puis il y a eu une peine allégée. Fait qu'il y a eu une sentence beaucoup plus courte que ce qu'un homme biologique aurait normalement pour ce type de crime-là, parce qu'il a changé d'identité de genre. On a eu Mohamed Al-Balous, qui a fait un espèce de scandale à grandeur de la province, là, que lui, il a changé d'identité de genre pendant son procès. Puis je veux dire, ça a fonctionné parce qu'il a quand même été transféré dans une prison provinciale en attendant. Mais là, il a été refusé pour aller dans une prison fédérale pour femmes. Mais, écoute, suffit qu'ils ont toujours la possibilité de refaire des demandes. Donc, c'est pas coulé dans le béton, là. Puis on a eu aussi, je pense, c'est Jody Matthew Burke qui avait fait une demande, c'est un violent batteur de femmes. Mais lui, heureusement, le seul juge qui a eu un peu de gros bon sens, c'est qui a décidé de ne pas le transférer. Mais il a quand même fait la demande. Donc, c'est toujours possible pour eux de faire des demandes. De plus en plus de gens ont de la difficulté à définir ce qu'est une femme. On nous répond, c'est compliqué. Ou encore, une femme est n'importe qui se sent femme. Ce genre de réponse vient souvent de groupes féministes qui, en voulant être inclusifs, favorisent en réalité la remise en question et la fragilisation de nos droits. Être femme est une réalité biologique insurpassable. On est dans un corps de femme, et ce corps fait de nous des femmes pour l'entièreté de notre vie. Free, free, free Palestine! Les féministes sont avec moi! Aujourd'hui, on le sait qu'il y a d'autres marches qui vont prendre place ici à Montréal pour la journée de la femme. Est-ce que vous êtes les bienvenus avec eux? Savez-vous s'ils seraient réceptifs à vous avoir avec eux? C'est ça. Non, écoute, on n'est clairement pas la bienvenue. Là, il y a une manifestation à 2 kilomètres de nous qui est contre le fascisme du genre. Fait que c'est toutes les femmes avec un X là, au milieu contre les fascistes du genre. Fait qu'on s'entend-tu que nous, on n'est clairement pas la bienvenue là-bas, là? Vous représentez justement un mouvement féministe. Où sont les féministes? Ben, il y en a quelques-unes ici. On espère que les autres vont se joindre. Là. La première fois qu'on a organisé une manif, nous, pour organiser ça, c'était le 1er novembre 2024. On était 10. Là, regarde, aujourd'hui, on est une bonne cinquantaine. Fait que je me dis, il y a du progrès, puis les gens commencent à se réveiller puis à vouloir agir. Fait que c'est encourageant quand même. Parce qu'on voit plusieurs féministes qui disent, ben non, les femmes trans sont des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le mouvement féministe? Ben le mouvement féministe a décidé d'adhérer à l'intersectionnalité. C'est ça qui est arrivé. Nous, on est des féministes universalistes. Puis on considère que on défend les droits des femmes basés sur le sexe et non le genre. Mais tu vois, s'il y a eu un gros changement au niveau québécois, là, c'est qu'il y a eu des subventions qui sont accordées en fonction de l'idéologie intersectionnelle au niveau fédéral. Fait que c'est plus payant pour les groupes communautaires de changer d'idéologie, d'adhérer à ça, plutôt que de juste rester universaliste puis de garder ses convictions. T'sais, tout le monde est subventionné au Québec. Là. Nous, on l'est pas. Évidemment, on se doute pourquoi. Mais tous les autres sont subventionnés. Fait que c'est sûr que si t'es pour te faire couper tes fonds parce que t'adhères pas à la bonne idéologie qui est à la mode présentement, ben c'est sûr que tu feras pas le move, là. Tu sais, tu vas rester, tu vas coller tes subventions pour pas perdre ton emploi. Tu sais, on est vraiment dans cette dynamique-là ici. Fait que c'est pour ça que là, au Québec, les femmes trans sont des femmes et non, là. Je me fais identifier comme étant fasciste parce que je dis que les hommes et les femmes sont différents. Pour Qu'est-ce moi, que vous pensez de ça, justement, que ceux qui osent dire qu'il y a deux sexes sont étiquetés transphobes, fascistes? Je sais pas quoi penser de ça. Ça me revient pas encore que ça soit fasciste de dire ça. Je comprends pas ce qui se passe dans notre société pour qu'on en soit décroché comme ça de la réalité. J'arrive pas à l'expliquer. Pour vrai, là, en 2026, je pensais pas que j'allais avoir à lutter pour faire reconnaître que les hommes et les femmes sont différents. Je sais pas quoi vous répondre. Pour vrai, je trouve ça tellement ridicule. Et qu'on nous traite de fascistes pour ça. My God, ça veut dire qu'on n'a pas d'argument. En fait, je me suis engagée dans cette militance parce que ce qui m'offense le plus, c'est le décrochage du réel. C'est d'enseigner à des enfants qu'il y a une multitude de sexes. Il y a une multitude d'expressions de genre. Il n'y a aucun problème avec ça. Que les hommes, que les femmes portent des robes, se maquillent les cheveux, etc. Aucun problème. Mais il n'y a que deux sexes. C'est hallucinant, ça aussi, qu'on puisse ainsi décrocher de la réalité, enseigner ça dans nos écoles, que nos politiciens se soient
probablement par bienveillance, fait avoir parce qu'on leur a dit que c'était une histoire de protection d'une minorité. Et je suis pour la protection d'une minorité. Forcément, un homme qui veut s'habiller en femme, il devrait être respecté, il ne devrait pas être discriminé, il n'y a aucun problème, mais ça reste un homme, tout simplement. Trouvons des solutions pour à la fois protéger les minorités, protéger toutes les expressions de genre, mais ne pas enlever des droits aux femmes et aux enfants. Comment qu'on l'explique qu'aujourd'hui, on a des hommes biologiques qui peuvent juste prétendre d'être hommes, qui sont en train d'envahir les espaces sécuritaires pour femmes comme les toilettes, les prisons, les sports pour femmes. Comment qu'on l'explique qu'en tant que société, on laisse se faire? Parce qu'on a voté des lois pour ça. Ça, c'est au niveau fédéral, puis même au niveau provincial. Au niveau fédéral, on a adopté la loi C16 qui fait en sorte que si tu te sens femme, t'en deviens une légalement. Juste sur l'autodéclaration, t'as pas besoin d'évaluation, t'as pas besoin de rien. Fait que tu le dis, tu le sens, t'en deviens une femme. Donc, c'est à partir de cette base-là qu'on a permis ça légalement de le faire. Donc, si on est incapable de définir ce que c'est qu'une femme, puis que c'est selon le ressenti de chaque individu, bien là, ça crée des limites floues pour tout plein de choses, comme qu'est-ce qu'une femme? Est-ce que des hommes peuvent aller dans des prisons pour femmes? Puis là, on veut surtout pas faire de peine parce que ça devient de la discrimination. On a adopté dans la Charte des droits et libertés canadiennes et québécoises qu'on reconnaissait l'identité de genre comme une spécificité, comme quelque chose qu'on doit protéger. Puis là, on est dans un conflit de droits. Nous, on veut protéger les droits des femmes selon le sexe. Puis là, c'est contre les droits des personnes issues des diversités de genre. Puis là, c'est un conflit entre les deux. Puis là, ce qu'on voit, c'est que de l'autre côté du genre, ils sont plus forts que nous. Parce qu'ils se font accorder plein de privilèges. On peut même pas discuter du conflit de droits sans se faire traiter de fasciste, de transphobe, de tout ce que tu voudras. Puis pourtant, le conflit existe quand même. Là. Juste ce qu'on fait aujourd'hui, là, avec, vous les voyez, là, les faces de prisonniers sur nos pancartes. Je veux dire, il y a un problème, c'est plus quelque chose que de théorique, c'est réel. Ça se passe maintenant, là. Ça se passe dans nos écoles aussi au Québec, avec les vestiaires mixtes, puis on a plein de situations. On a des coupes de cheveux non-binaires aussi maintenant. Tu sais, je veux dire, on est rendu là, fait qu'il est temps qu'il se passe quelque chose, là. Puis c'est parce qu'on a voté des lois, nos élus ont voté des lois pour ça. Donc, si on veut que ça change, il faut que tout le monde se mette à écrire à leurs élus, députés fédéraux puis provinciaux pour que ça change. Plus on va être à chialer, plus il y a de bonnes chances que ça change. Est-ce que vous êtes surprise? Je ne vois aucun média traditionnel qui est ici pour couvrir votre manifestation aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, ça? Écoute, on n'est pas trop étonnés. Nous, on a envoyé un communiqué à tous les médias québécois, dans tous les médias traditionnels, puis on n'est pas étonnés qu'ils ne soient pas là. Ils couvrent à peine ces types de nouvelles-là dans leurs journaux. Puis quand ils les couvrent, c'est pour dire que des tueurs sont des femmes quand c'est des hommes. Là. Comme à Tumblr Ridge. Oui, exactement. Donc, on n'est pas vraiment étonnés, là. Justement, comment que vous avez réagi lorsque vous avez vu qu'on disait que la personne à Tumblr Ridge, c'était une tireuse, c'était une femme? Et il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent réellement que ce qui s'est passé en Colombie-Britannique, c'est une femme qui l'a fait. Écoute, c'est totalement... C'est fâchant parce qu'on va penser que c'est un crime qui est commis par une femme. Puis en fait, on se pose même la question, est-ce que ça va être comptabilisé dans les statistiques comme un crime fait par une femme? Parce que c'est quand même une tuerie de masse, là. C'est pas un petit crime. Mais on a préféré privilégier les pronoms d'un tueur plutôt que de rapporter les vraies nouvelles, plutôt que de rapporter la réalité. Même la police? Même la police. La police a fait le choix d'y aller avec son identité de genre plutôt que de dire ce qu'ils ont vu. Tu sais, de constater la réalité, c'est que, oui, c'est un homme qui s'identifiait femme, qui a fait une tuerie dans une école puis qui a tué sa mère, là. Puis c'est ça fait le tour du monde, là. Fait que tout le monde pense qu'au Canada, c'est une femme qui a fait ça, mais c'est un homme. Quand on voit les photos, c'est assez évident, là, mais écoute, c'est totalement ridicule qu'on en soit rendu là. On peut même pas se fier à nos propres médias pour avoir les vraies nouvelles, la vraie réalité. Peut-être par peur, il y a des gens qui se sont pas présentés. Oui, parce qu'on craint pour la sécurité, parce que vous les avez couverts, vous, les manifestations pendant la Pride, puis tout ce qui est relatif à l'identité de genre. Fait que les femmes ont peur de se faire lancer de la peinture ou battre par des antifas. Mais il y a aussi la culture de l'annulation. Si ton employeur voit ou tes collègues voient que tu manifestes à visage découvert à Montréal, ben tu peux être suspendu, tu peux perdre ton emploi, tu peux te faire harceler par tes collègues.
Donc, on a cet enjeu-là aussi. Là. On peut pas, nous, comme les autres manifs aujourd'hui, être là à visage découvert. Ici, les gens font attention au Québec là, pour justement ne pas perdre leur job. On est rendu là, pour défendre les droits des femmes. Merci, c'est parfait ça. Merci. L'idéologie de genre est en train de prendre trop de place au Canada. Nous avons une pétition à stopclassroomgrooming.com. Allez signer la pétition, partagez-la et faites entendre votre voix dès maintenant.